Alors, je vous ai dit tout à l'heure que Achille ne va pas beaucoup écouter son maître et Chiron le regrette. Parce que c'est un homme qui a été abandonné par ses parents, qui a une blessure, et plutôt que visiter cette blessure et ce qu'il y a derrière cette blessure, il va essayer de compenser en se dépassant et en essayant de montrer qu'il est invincible. Donc souvent lorsqu'on a une blessure et qu'on ne la visite pas, eh bien on va compenser cette faiblesse, c'est une fragilité, hein, c'est une zone d'empoisonnement dans notre vie. On va compenser pour essayer d'effacer ou de masquer ou d'étouffer ou de vivre avec, comme on peut. Et c'est ce qu'a fait Achille. Au lieu d'aller visiter cette blessure en descendant dans la cave de son âme, ce que lui proposait Chiron quand même, hein, eh bien, il a décidé d'être le meilleur, d'être à lui-même le soleil, et de vouloir être à sa manière immortel. Lorsqu'on va aller le chercher pour aller à la guerre de Troie, Ulysse va aller en Thessalie pour essayer de lui dire, écoute, Achille vient nous aider parce que les oracles nous ont dit qu'on réussirait si tu étais avec nous. Toi et tes myrmidons, parce qu'il avait une armée de myrmidons, hein, encore une clé de lecture, myrmidons, hein, puisque murmire en grec ça veut dire fourmi. Donc une armée nombreuse comme les fourmis qui commandait Achille. Eh bien, Achille ne sait pas s'il doit y aller ou pas. Et puis sa mère, Thétis, il va aller voir sa mère chez les Néréides, et puis sa mère lui dit, écoute, c'est très simple. C'est où tu cherches la gloire et une postérité où on parlera de toi des siècles après toi, mais tu auras une vie brève. Ou alors tu choisis une vie longue, mais discrète, sans gloire, et tu restes en Thessalie. Qu'est-ce que tu choisis? Achille choisit immédiatement la vie brève mais glorieuse. C'est pour ça qu'il va aller à Troie. Et voyez-vous, on en parle encore aujourd'hui. Il a réussi son coup. Hein? Mais à quel prix? À quel prix? Il va choisir une voie héroïque qui va le conduire dans bien des souffrances. Car lorsque tu n'es pas à ta place et que tu combats pour pouvoir être ce que tu n'es pas au fond de toi, il va t'arriver que des merdes. Regardez l'Iliade. L'Iliade ne nous raconte pas la destruction de Troie. Hein? L'Iliade, c'est le chant d'Ilion en grec. Hein? Iliade. Ilia, c'est Ilion. Ilion, c'est le nom de Troie. Hein? Et Ad, Aedes, c'est le chant. Hein? Le chant d'Ilion. Et le chant d'Ilion ne raconte pas la destruction de Troie. Le chant d'Ilion raconte la colère d'Achille. Et ça, c'est raconté dès le premier vers de l'Iliade, chant 1. Vous vous souvenez, on le scandait ensemble. Meninae terra, peleia de Orkelos. Chante déesse, lyre d'Achille, Péléade. Hein, j'ai bien dit ire, parce que c'est le vieux mot pour la colère. C'est pas la colère explosive. Ah non, parce que ça fait pas peur, ça. Hein, on se dit, bah, il nous fait sa petite diarrhée verbale, puis après il va se calmer. Hein, puis nous, on courbe le dos, on attend. Hein. Non. La colère d'Achille, en grec, c'est menis. C'est pas orgueil, c'est menis. C'est-à-dire, c'est un ressentiment profond. Avec une violence froide, mais meurtrière. Ça va. En français, on pourrait traduire par la haine, comme le fameux film, hein, La haine. Ça, c'est la colère d'Achille. C'est pour ça que je vous ai laissé sur Facebook le livre de Cynthia Fleury, Le ressentiment. Hein? Sigi la mère, c'est un jeu de mots. Et le sous-titre, c'est Comment guérir du ressentiment. Hein? On aurait dû filer ça à Achille. Hein? Donc, je n'ai pas lu le livre, hein, mais j'ai regardé des interviews et je pense que je le lirai. Il est récent, hein, il date de 2020, chez Gallimard. Et donc, la colère d'Achille, c'est quoi?
cette voie héroïque? C'est que, je ne veux pas vous raconter l'histoire, vous la connaissez, mais je vais prendre prétexte de certains éléments de l'histoire pour vous délivrer quelque chose. On sait qu'au début de l'Iliade, il y a le quartier général, Agamemnon et son frère Ménélas. Agamemnon a une captive. Bon. Et il a pris cette captive, c'est quand même la fille d'un prêtre d'Apollon, quand même. Le prêtre d'Apollon va voir Apollon en lui disant « On a piqué ma fille, fais quelque chose ». Donc imaginez qu'au début de l'Iliade, Agamemnon se met à dos Apollon, quand même. Et donc, à cause de son petit désir de mal en rut, eh bien, il se met à dos Apollon. Et Apollon commence à tirer ses traits enflammés, les flèches forcément, hein, sur le camp achéen. Et il répand l'épidémie de la peste. Et Tirésias, le devin, dit à Agamemnon, mais pitié, rends Chryséis, pitié, sinon on va tous être détruits par Apollon. Agamemnon accepte. Il n'y a pas trop le choix. Et à ce moment-là, il y a Achille, hein, vous voyez Achille qui vient là comme ça, il fait son cacou, parce qu'il est toujours dans l'inflation de l'ego. Achille, vous l'avez compris, il compense une blessure. Donc il est toujours en train d'en faire trop. Toujours dans cette quête éperdue, irrépressible de reconnaissance. Mais maladroit. Et il fait la leçon à Agamemnon. Bah oui, tu vois, à cause de ta grosse connerie, on a plein de pertes parmi les Achéens. Tu ferais bien de la rendre, ta greluche. Ah, je vous le fais simple. Hein. Agamemnon n'est pas du tout content qu'on lui fasse la leçon en public, t'imagines. Un peu maladroit, Achille, hein, quand même un petit peu. Et donc Agamemnon se dit, bah, je vais me venger, je vais piquer ta captive à toi. Fuck. Et donc ça fait qu'Agamemnon lui prend la captive d'Achille, fruit d'un pillage, et Achille se sent victime de l'abus de pouvoir d'Agamemnon. Et une grande colère monte en lui. Parce que celle qu'il aime, oui, c'est plus qu'une captive pour lui, hein, celle qu'il aime, qui venait compenser un peu le manque affectif qu'il avait, puisqu'il avait une mère abandonnique. Vous voyez, celle qu'il aime, on la lui prend, comme si un scénario se réécrivait. C'est pour ça que la réaction de Achille est démesurée. Elle est amplifiée à l'extrême. Ça montre qu'il y a bien un nœud qui est touché. Et donc vous connaissez l'histoire, il rentre sous sa tente, il boude, hein, toujours en quête de reconnaissance, évidemment. Et parce qu'il n'est pas à sa place. Et puis les choses, comme il ne comprend pas, hein, a priori il ne descend pas dans sa cave, hein, Pépère, il considère que le mal c'est les autres. Hein, vous vous souvenez de toutes les projections de l'ombre. Eh bien on lui resserre le plat un peu plus tard. Parce que vous savez que quand quelqu'un n'est pas dans son chemin et qu'il persiste à vouloir être un héros au prix de bien des souffrances, eh bien c'est tout son entourage proche qui en pâtit. C'est pour ça que Briséis, la captive d'Achille, en a pâti. Et la seconde personne qui en pâtit, qui est quelqu'un qui est très proche de Achille, c'est son cousin, qui est aussi son amant, hein, qui s'appelle Patrocle. Et vous connaissez l'histoire, Achille ne veut pas aller au combat, les Achéens sont en déroute, hein, les Achéens c'est les Grecs, hein, c'est un des noms des Grecs, hein, parce qu'il y a plusieurs cités grecques. Et donc, Patrocle dit à Achille, permets-moi de revêtir ton armure et d'aller au combat pour suppléer ton absence. Achille accepte, contraint. Le problème c'est que sur le champ de bataille, Hector, le roi de Priam, hein, un des fils du roi, eh bien, confond Patrocle et Achille. Et pensant tuer Achille, il va oxyre Patrocle. Tout ça, entre nous, parce qu'inconsciemment, Achille n'accepte toujours pas de se remettre en cause. J'ai un ami dont je vous ai déjà parlé, et comme c'est enregistré, je tais les noms. Pour qui j'avais beaucoup d'affection, et qui n'était pas dans son chemin, on va dire ça comme ça.
eh bien son entourage proche en a pâti, parce que moins protégé que lui. Et son fils, qui était un peu plus vulnérable et jeune, s'est suicidé. En se jetant sous les roues du RER. Et ça m'a beaucoup marqué, parce que j'ai pris conscience, et j'ai pris la leçon pour moi, puisque je suis papa, que quand on n'est pas dans son chemin d'accomplissement, et qu'on n'est pas en accord avec ses forces intérieures, eh bien, si on s'obstine, eh bien, des conséquences dramatiques peuvent arriver à notre entourage proche. Voilà la grande leçon que j'ai tirée. Et que quand on travaille sur soi, c'est d'abord parce que, dans mon cas, j'ai du lourd à gérer, sinon je ne ferais pas autant de choses, et puis parce que je sais que tout ce que je dénoue pour moi, je le dénoue pour mes enfants. Achille s'est obstiné. Patrocle a fait partie des dommages collatéraux. Vous comprenez? Et ça, c'est terrible. Parce que, à travers le héros Achille, nous est conté un drame humain qui peut tous nous parler. Et maintenant, puisque je vais terminer bientôt, en profondeur, descendons en profondeur, là où je peux aller, puisque l'âme de l'homme est sans fond. En profondeur, qu'est-ce qui s'est joué avec Achille? En profondeur. C'est qu'à son insu, il réécrit le scénario de sa maman.